Amos, chapitre 1, le livre d'Amos, chapitre 1. Les paroles d'Amos, qui était parmi les bergers de Tekoa, ce qu'il vit concernant Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Et il dit l'Éternel rugira de Sion, et fera entendre sa voix de Jérusalem. Et les demeures des bergers seront en deuil, et le sommet du Carmel se flétrira. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Damas, et à cause de 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce qu'ils ont foulé Galaad avec des instruments de battage en fer, mais j'enverrai un feu dans la maison d'Azaël, qui dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai aussi la barre de Damas, et j'exterminerai l'habitant de la plaine de l'Aven, et celui qui tient le sceptre de la maison d'Éden. Et le peuple de Syrie ira en captivité à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Gaza, et à cause de 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce que ils ont emmené captif tout un peuple, pour les livrer à Édom, mais j'enverrai un feu sur la muraille de Gaza, qui dévorera ses palais, et j'exterminerai l'habitant d'Asdod, et celui qui tient le sceptre d'Ascalon, et je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Tyr, et à cause de 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce que ils ont livré tout un peuple captif à Édom, et n'ont pas gardé en mémoire l'alliance fraternelle. Mais j'enverrai un feu sur la muraille de Tyr, qui dévorera ses palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions d'Édom, et à cause de 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et a rejeté toute compassion, et que sa colère déchire perpétuellement, et qu'il garde sa fureur pour toujours. Mais j'enverrai un feu sur Théman, qui dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions des enfants d'Amon, et à cause de 4, je ne révoquerai pas le châtiment, parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. Et j'allumerai un feu dans la muraille de Rabat, et il dévorera ses palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de la tempête au jour de l'ouragan, et leur roi ira en captivité, lui et ses princes ensemble, dit l'Éternel. Amos, chapitre 2, pour 3 transgressions de Moab, et pour 4, je ne détournerai pas le châtiment, parce qu'il a brûlé les eaux du roi d'Édom jusqu'à en faire de la chaux. Mais j'enverrai un feu sur Moab, et il dévorera les palais de Kirioth, et Moab mourra au milieu du tumulte, avec des cris et au son de la trompette, et j'exterminerai le juge du milieu de lui, et je tuerai tous ses princes avec lui, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, pour 3 transgressions de Juda, et pour 4, je ne détournerai pas le châtiment, parce qu'ils ont méprisé la loi du Seigneur, et n'ont pas observé ses commandements, et que leurs mensonges les ont fait errer, suivant ceux que leurs pères ont suivis. Mais j'enverrai un feu sur Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur, pour 3 transgressions d'Israël, et pour 4, je ne détournerai pas le châtiment, parce qu'ils vendent le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales. Eux qui aspirent à la poussière de la terre sur la tête du pauvre, et qui détournent le chemin des humbles. Et un homme et son père vont vers la même jeune fille, afin de profaner mon saint nom. Et ils s'étendent sur des vêtements pris en gage près de chaque autel, et ils boivent le vin de ceux qui sont condamnés dans la maison de leur Dieu. Pourtant j'ai détruit l'Amorite devant eux, dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres, et qui était fort comme les chênes. Pourtant j'ai détruit son fruit d'en haut, et ses racines d'en bas. Et aussi je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour que vous possédiez le pays de l'Amorite, et j'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, ô enfants d'Israël, dit le Seigneur? Mais vous avez donné du vin à boire aux Nazaréens, et vous avez commandé aux prophètes, en disant « Ne prophétisez pas. Voici, je suis pressé sous vous, comme une charrette est pressée quand elle est pleine de gerbes. C'est pourquoi le rapide ne pourra s'enfuir, et le fort ne pourra affermir sa force, ni le vaillant délivrer sa vie. Celui qui manie l'arc ne tiendra pas ferme, celui qui est rapide à la course ne se délivrera pas, ni celui qui monte à cheval ne se délivrera pas. Et parmi les vaillants, le plus courageux s'enfuira nu en ce jour-là, dit le Seigneur. Amos chapitre 3.
Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël, qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amos chapitre 4. Écoutez cette parole, vous, vaches de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les pauvres, qui écrasez les indigents, qui dites à vos maîtres apportez et que nous buvions, le Seigneur, l'Éternel, a juré par sa sainteté. Voici, des jours viendront sur vous, où il vous emportera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons à poissons. Vous sortirez par les brèches, chaque vache devant elle, et vous serez jetés dans le palais, dit l'Éternel. Venez à Béthel et transgressez, à Gilgal, multipliez la transgression, apportez vos sacrifices chaque matin, et vos dîmes tous les 3 ans. Offrez un sacrifice d'action de grâce avec du levain, et publiez, proclamez les offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi aussi, je vous ai donné la propreté des dents dans toutes vos villes, et le manque de pain dans tous vos lieux. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et aussi, je vous ai retenu la pluie, alors qu'il restait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a été arrosé de pluie, et le champ sur lequel il n'a pas plu s'est desséché. Ainsi, 2 ou 3 villes erraient vers une seule ville pour boire de l'eau, mais elles n'étaient pas rassasiées. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et la nielle. Quand vos jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers prospéraient, la chenille les a dévorés, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, à la manière de l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, j'ai emmené vos chevaux en captivité, et j'ai fait monter jusqu'à vos narines la puanteur de vos camps. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai renversé comme Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe, et vous étiez comme un tison arraché du feu, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi ferai-je à toi, ô Israël, et parce que je te ferai cela, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent, qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, qui fait l'aurore ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Amos, chapitre 5. Écoutez cette parole que je prononce contre vous, même une complainte, ô maison d'Israël. La Vierge d'Israël est tombée, elle ne se relèvera plus, elle est abandonnée sur sa terre, il n'y a personne pour la relever. Car ainsi par le Seigneur, l'Éternel, la ville qui sortait par 1000 n'en laissera que 100, et celle qui sortait par 100 n'en laissera que 10 à la maison d'Israël. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Mais ne cherchez pas Béthel, n'entrez pas à Gilgal, et ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal ira sûrement en captivité, et Béthel deviendra néant. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez, de peur qu'il ne se répande comme un feu dans la maison de Joseph et ne la dévore sans qu'il y ait personne pour l'éteindre à Béthel. Vous qui changez le droit en absinthe et qui laissez la justice à terre, cherchez celui qui fait les Pléiades et Orion, qui change l'ombre de la mort en matin,
et qui fait le jour sombre comme la nuit, qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Il fortifie le ravisseur contre le fort, de sorte que le pillage vient contre la forteresse. Il haït celui qui reprend à la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec droiture. C'est pourquoi, parce que vous foulez au pied le pauvre, et que vous lui prenez des charges de blé, vous avez bâti des maisons de pierre de taille, mais vous n'y habiterez pas. Vous avez planté de charmants vignobles, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je connais vos nombreuses transgressions et vos puissants péchés. Ils oppriment le juste, ils acceptent des présents, et ils écartent le pauvre de son droit à la porte. C'est pourquoi le prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps mauvais. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous comme vous l'avez dit. Haïssez le mal et aimez le bien, et établissez le droit à la porte, peut être que l'Éternel, le Dieu des armées, aura grâce pour le reste de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Il y aura des lamentations dans toutes les rues, et dans toutes les places on dira « Hélas, hélas ». On appellera les laboureurs au deuil, et ceux qui sont habiles dans les lamentations à se lamenter. Et dans toutes les vignes, il y aura des lamentations. Car je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. À quoi bon vous le jour de l'Éternel? Il est ténèbres et non lumière. Comme si un homme fuyait devant un lion et qu'un ours le rencontrait, ou qu'il entrait dans la maison, appuyait sa main contre le mur, et qu'un serpent le mordait. Le jour de l'Éternel ne sera-t-il pas ténèbres et non lumière, même une obscurité profonde, sans aucune clarté? Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne prends point plaisir à vos assemblées solennelles. Quand vous m'offrez des holocaustes et des offrandes, je ne les agrée point, et je ne regarderai point les sacrifices de reconnaissance de vos bêtes grasses. Ôtez de moi le bruit de vos chants. Je n'écouterai point la mélodie de tes luttes. Que le droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent puissant. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert pendant 40 ans aux maisons d'Israël? Mais vous avez porté le tabernacle de votre Moloch et l'image de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué vous-même. C'est pourquoi je vous ferai aller en captivité au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent dans l'insouciance à Sion et qui se confient dans la montagne de Samarie, qui sont considérés comme les premiers des nations, et vers qui vient la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, puis allez de là à Hamath la Grande et descendez à Gad des Philistins, sont-elles meilleures que ces royaumes ou leur territoire plus grand que le vôtre? Vous qui repoussez le jour du malheur et qui faites approcher le siège de la violence, qui vous étendez sur des lits d'ivoire, qui vous vautrez sur vos divans, qui mangez les agneaux du troupeau et les veaux du milieu de l'engraissement, qui chantez au son du luth, qui inventez pour vous-même des instruments de musique comme David, qui buvez le vin dans des coupes, qui vous oignez avec les meilleures huiles, mais qui n'êtes point affligés de l'affliction de Joseph. C'est pourquoi maintenant ils iront en captivité parmi les premiers qui seront emmenés captifs, et le festin de ceux qui se vautrent sera éloigné. Le Seigneur l'Éternel a juré par lui-même, dit l'Éternel, le Dieu des armées, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais, je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. Et il arrivera que, s'il reste 10 hommes dans une seule maison, ils mourront. L'oncle d'un homme le prendra pour l'emporter dehors, lui qui doit brûler les ossements, et il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et il répondra « Non ». Alors il dira « Silence, car nous ne devons pas prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel commande, et il frappera la grande maison de brèche et la petite maison de fissure. Les chevaux courent-ils sur le roc? Ils labourent-on avec des bœufs, car vous avez changé le droit en fiel et le fruit de la justice en absinthe. Vous qui vous réjouissez de choses de néant, qui dites « N'avons-nous pas pris par notre propre force des cornes pour nous-mêmes? Mais voici, je susciterai contre vous, maison d'Israël, une nation, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, et ils vous opprimeront depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. » Amos chapitre 7. Ainsi le Seigneur, l'Éternel, m'a fait voir, et voici, il formait des sauterelles au commencement de la pousse de la seconde herbe, et voici, c'était la seconde herbe après les fauchaisons du roi. Et il arriva, quand elles eurent fini de manger l'herbe du pays, que je dis, Seigneur Éternel, pardonne, je t'en supplie. Par qui Jacob se relèvera-t-il, car il est petit? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Ainsi le Seigneur, l'Éternel m'a fait voir, et voici, le Seigneur, l'Éternel, appelé à plaider par le feu, et il dévora le grand abîme et consuma une partie du pays. Alors je dis, Seigneur Éternel, arrête, je t'en supplie. Par qui Jacob se relèvera-t-il? Car il est petit. L'Éternel se repentit de cela, cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi il me le montra. Et voici,
Le Seigneur se tenait sur un mur fait au cordeau, et il avait un cordeau dans sa main. Et l'Éternel me dit, Amos, que vois-tu? Et je dis, un cordeau? Alors l'Éternel dit, voici, je mettrai un cordeau au milieu de mon peuple Israël. Je ne le laisserai plus passer outre désormais, et les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront réduits en ruines, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car ainsi parle Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera certainement emmené captif loin de son pays. Amathia dit aussi à Amos, toi voyant va-t'en, fuis au pays de Juda, là mange ton pain et prophétise là-bas, mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et c'est la maison royale. Alors Amos répondit et dit à Amathia, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais j'étais berger et cultivateur de sycomore. Et l'Éternel m'a pris pendant que je suivais le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Maintenant donc, écoute la parole de l'Éternel. Tu dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne profère pas de paroles contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Ta femme sera prostituée dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ta terre sera partagée au cordeau, et toi, tu mourras dans une terre impure, et Israël sera certainement emmené captif loin de son pays. Amos chapitre 8, ainsi le Seigneur, l'Éternel, m'a fait voir, et voici un panier de fruits d'été. Et-il dit, Amos, que vois-tu? Et je dis, un panier de fruits d'été. Alors le Seigneur me dit, la fin est venue sur mon peuple Israël, je ne les laisserai plus passer outre désormais, et les chants du temple deviendront des hurlements en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel. Il y aura beaucoup de cadavres partout, on les jettera dehors, en silence. Écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre pour faire disparaître les indigents du pays, qui dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre du grain, et le sabbat pour que nous puissions exposer du blé, vous rendez l'épha petit et le sicle grand, et vous falsifiez les balances par la tromperie, afin d'acheter les pauvres pour de l'argent, et les indigents pour une paire de sandales, et même de vendre le rebut du blé. L'Éternel a juré par l'excellence de Jacob, assurément, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. La terre ne tremblera-t-elle pas à cause de cela, et tous ceux qui y habitent ne seront-ils pas dans le deuil? Elle se soulèvera tout entière comme un fleuve, et elle sera soulevée et submergée comme par le fleuve d'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi, et que j'obscurcirai la terre en plein jour clair. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je ferai monter le sac sur tous les reins, et la calvitie sur toute tête. Je la rendrai comme le deuil d'un fils unique, et sa fin comme un jour d'amertume. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront de mer en mer, du nord jusqu'à l'Orient. Ils courront ça, et là, pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie, et qui disent « Ton Dieu, Odan, est vivant, et la voix de Beersheba est vivante. » Ceux-là même tomberont, et ne se relèveront jamais plus. Amos chapitre 9, je vis le Seigneur se tenant sur l'autel, et il dit frappe le linteau de la porte, afin que les poteaux tremblent, et coupe-les tous à la tête. Et je tuerai le dernier d'entre eux par l'épée. Celui qui fuira parmi eux ne pourra s'échapper, et celui qui échappera parmi eux ne sera pas délivré. Quand bien même ils creuseraient jusqu'au séjour des morts, de là ma main les saisira. Quand bien même ils monteraient jusqu'au ciel, de là je les ferai descendre. Quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les chercherai et les en tirerai. Quand bien même ils se cacheraient à mes yeux au fond de la mer, là je commanderai au serpent et il les mordra. Et quand bien même ils iraient en captivité devant leurs ennemis, là je commanderai à l'épée et elle les tuera. Et je mettrai mes yeux sur eux pour le mal et non pour le bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, est celui qui touche la terre et elle se fond, et tous ceux qui y habitent seront dans le deuil. Elle se soulèvera tout entière comme un fleuve et sera submergée comme par le fleuve d'Égypte. C'est lui qui bâtit ses chambres hautes dans les cieux et qui a fondé son voûte sur la terre. C'est lui qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens
Enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, les Philistines de Caphtor et les Syriens de Kir? Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur le royaume pécheur, et je le détruirai dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai l'ordre, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le grain dans un crible, pourtant pas le moindre grain ne tombera à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur ne nous atteindra pas, ni ne nous préviendra ». En ce jour-là, je relèverai la tente de David, qui est tombée, je fermerai ses brèches, je relèverai ses ruines, et je la rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes, et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui fait cela. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur rejoindra le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Les montagnes distilleront le vin doux, et toutes les collines se fondront. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes désolées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils feront aussi des jardins et en mangeront le fruit. Je les planterai sur leurs terres et ils ne seront plus arrachés de leurs terres que je leur ai données, dit l'Éternel ton Dieu.